Voilà comment vous devrez faire pour pouvoir faire une campagne publicitaire Facebook. J'ai dit une campagne publicitaire Facebook avec votre téléphone. Voilà, ce n'est pas le boostage. Puisque généralement, il y a des gens qui ne comprennent pas comment faire la campagne publicitaire avec son téléphone. À partir d'aujourd'hui, vous avez la solution. Voilà, généralement, c'est avec l'ordinateur qui est plus facile. Voilà, pour ce faire, vous devrez avoir l'application Publicité Meta. Voilà, l'application, elle est là. Cette application là. Maintenant, si vous n'avez pas pour le moment, vous devrez aller sur Play Store ou App Store si vous avez un iPhone, et puis vous mettez Publicité Meta. Regardez le logo, j'ai déjà téléchargé ça. Donc quand vous partez, vous revenez, je vais voir. Voilà ça, Play Store, et puis vous cliquez sur Publicité Meta. Voilà ça ici, et voilà l'application. J'ai déjà téléchargé. C'est pour cela qu'on m'a mis ouvrir. Sinon, pour vous, ils vont mettre installer, et vous allez cliquer sur ça, installer là. À la place d'ouvrir, ils vont mettre installer, et vous allez cliquer là-bas. Donc je vais continuer en même temps et cliquer sur ouvrir. Voilà ce que ça donne. La première page qui nous donne, c'est ça. Et ce que vous devrez faire, c'est quoi? On va pas tarder, on va commencer à paramétrer. Donc vous cliquez sur le bouton plus qui se trouve au niveau du petit cercle vert. Donc vous cliquez là-bas. Et voilà ce qu'on nous demande. La première des choses, on nous dit créer une campagne, créer et publier une nouvelle campagne, ou dupliquer la campagne existante, créer à l'aide d'une campagne existante. Pour nous, nous allons utiliser la nouvelle campagne, c'est-à-dire créer et publier une nouvelle campagne. Donc on clique sur ce niveau. Et cette partie, ce sont les objectifs que Facebook vous présente, et vous allez choisir un objectif en fonction de votre activité, en fonction de ce que vous voulez vendre. Par exemple, l'objectif interaction, c'est l'objectif qui consiste à faire quoi? Obtenir plus de messages, de vues, de vidéos, d'interaction avec vos publications. Est-ce que vous voyez? Des mentions j'aime sur votre page et des réponses à vos événements, c'est-à-dire les j'aime, les commentaires, les interactions, ce qui concerne et des gens qui vont vous contacter. Cet objectif, c'est ça. Et après, on a l'objectif notoriété. C'est quoi? Montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir de vous. C'est-à-dire, je peux dire que ce sont des influenceurs. Vous voulez des visibilités, vous voulez de notoriété. Donc, l'objectif notoriété, c'est à vous. La suite, nous avons l'objectif trafic. L'objectif trafic, c'est lorsque vous avez un site. Vous avez un site internet et vous voulez que les gens visitent votre site. Et donc l'objectif dit quoi? Diriger les personnes vers une destination comme votre site web, votre application ou un événement Facebook. Voilà, c'est ça. Et la suite, nous avons l'objectif prospect, qui consiste à faire quoi? Attirer des prospects pour votre entreprise ou votre marque. Donc si vous avez une entreprise ou une marque, vous voulez tirer des prospects, vous choisissez l'objectif prospect. Et après, nous avons la vente, qui consiste de trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service. Donc la vente, vous connaissez cela. Et enfin, nous avons l'objectif promotion de l'application, trouver de nouvelles personnes qui installeront votre application et continueront à l'utiliser. C'est-à-dire, vous avez une nouvelle application où vous avez besoin des gens qui vont installer et qui vont l'utiliser au fait. Voilà, télécharger l'application et utiliser. Donc vous choisissez l'objectif promotion de l'application. Mais dans notre cas, nous allons choisir soit l'objectif vente, soit l'objectif interaction. Mais nous allons choisir l'objectif interaction. Donc je clique là-dessus et on nous présente ça, création rapide, obtenir des interactions avec les publications, configurer rapidement une campagne d'interaction qui génère des interactions avec la publication. Donc la deuxième,
position. Deuxième niveau, on nous dit obtenir des interactions par message. Créer rapidement une campagne visant à obtenir des interactions afin de recevoir des messages sur Messenger, Instagram ou WhatsApp. Et enfin, on nous dit campagne d'interaction manuelle. Créer une campagne d'interaction de toutes pièces en utilisant la configuration standard. Ce que nous allons faire, nous allons utiliser obtenir des interactions par message. Créer rapidement une campagne visant à obtenir des interactions afin de recevoir des messages sur Messenger, Instagram ou WhatsApp. Puisque nous allons faire, nous allons associer notre numéro WhatsApp à la campagne et lorsque le client va voir notre produit et a l'intention d'acheter, quand il clique sur le bouton, ça va venir directement sur WhatsApp. C'est uniquement WhatsApp que nous allons associer. Nous n'allons pas associer Messenger, nous n'allons pas associer Instagram, puisque quand vous associez plusieurs boutons, ça sera un peu compliqué. Vos clients seront dispersés et vous n'allez pas pouvoir les répondre efficacement. Puisque si d'autres clients vous contactent sur Instagram et d'autres vous contactent sur Messenger et d'autres vous contactent sur WhatsApp, il y a d'autres qui vont vous contacter sur le Messenger, vous n'allez pas vous rendre compte. Et ça va prendre du temps et après ça sera un peu compliqué. Donc, nous allons choisir WhatsApp seulement. Obtenir des interactions par message. Donc, je clique là-dessus. Voilà ce que ça donne. Ce que nous allons faire, c'est quoi? La première des choses, c'est ça, la campagne. La deuxième des choses, c'est l'ensemble des publicités qui est là. Et enfin, c'est la publicité elle-même. Donc, je vais mettre le nom de la campagne. Je vais mettre campagne téléphone. Si ce que vous voulez faire, c'est des habits, vous mettez campagne d'habits, ceci, campagne de ceci et ainsi de suite. Donc, je clique sur enregistrer et ensuite, catégorie publicité spéciale. Donc, vous ne touchez pas ça et ce que vous devrez toucher, c'est ça. Budget. Donc, je clique sur budget. C'est le budget que vous voulez allouer pour la campagne. Premièrement, on dit budget quotidien. Si vous voulez paramétrer de sorte que Facebook enlève votre argent par jour, vous cossez sur le budget quotidien. Si vous cossez au niveau du budget quotidien, vous allez évaluer l'ensemble de votre budget. Par exemple, si c'est $30 et vous voulez faire ça en combien de jours? Les 30 jours. Les $30, c'est combien de jours? Si vous voulez faire ça pendant 10 jours, vous allez prendre les $30 divisé par 10 jours et en fonction de ça, vous allez mettre ça ici. $30 divisé par 10 jours, bon, je pense que c'est 2, combien de dollars? Donc, imaginons que c'est $2,50. Chaque jour, Facebook va enlever $2,50 jusqu'à 10 jours. Et les 10 jours là, les $30 vont finir. Maintenant, si vous voulez pas ça et vous voulez utiliser budget global c'est quoi? C'est lorsque vous allez mettre les $30 et Facebook, à la fin de la campagne, Facebook va enlever les $30. Facebook ne facture pas par jour. Non, il laisse à la fin de la campagne ou bien au début de la campagne, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, ça enlève globalement les $30 du coup. Est-ce que vous comprenez? Ça enlève les $30 du coup. Vous voyez, non? Maintenant, si vous voulez enlever ça, faire ça quotidiennement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre, par exemple, $2 et on enregistre. Et au niveau de la campagne, c'est 2 éléments à paramétrer. C'est le nom de la campagne et également le budget. Le milieu, vous laissez ça. Donc, je clique sur suivant. Maintenant, au niveau de l'ensemble des publicités, nous avons le nom également. Donc, j'ai mis campagne téléphone. Je vais vendre quel téléphone? Donc, je vais mettre Samsung. Voilà, j'enregistre, c'est le nom. Ensuite, on me dit application de message, c'est-à-dire choisir par quelle application vous voulez que les clients vous contactent, par quelle application vous voulez associer à votre campagne. Donc, je clique, je descends. Pour moi, c'est WhatsApp. Déjà ici, Instagram est désactivé et décoché, mais ce qui est coché, c'est Messenger et WhatsApp. Donc, je vais décocher Messenger et je vais laisser WhatsApp là. Avant ça, vous devrez choisir votre page, la page que vous voulez faire la campagne. Voilà, c'est ici. Bon, généralement, il y a des gens qui ont plusieurs pages. Comme moi, j'ai plusieurs pages et je vais cliquer et choisir la page. Donc, je vais choisir Diana électronique. Et vous voyez, c'est choisi. Donc,
mais ici Messenger est revenu encore, donc je vais décocher. Donc premièrement il faut changer la page avant de venir choisir décocher le Messenger et Instagram avant d'enregistrer. Sinon si vous venez en bas, vous décochez Messenger et après vous allez changer la page, Messenger va cocher à nouveau automatiquement. Donc je clique sur enregistrer. Alors vous voyez qu'ils ont mis WhatsApp uniquement. Maintenant la programmation. La programmation, c'est la date de début de votre campagne et la date de fin. Donc, je clique sur le crayon et je viens. Aujourd'hui, on est le 5. Mais quand vous voulez faire la campagne, là, vous ne choisissez pas le jour que vous êtes en train de paramétrer la campagne. Vous choisissez le jour qui vient. Là, quand vous postez la publication, Facebook va analyser et tout avant de laisser l'application partir. Donc au lieu de 5 janvier, je vais mettre le 6 janvier. Et maintenant, par exemple, je vais choisir 10 jours. 5 février, non, c'est pas 5 février, c'est le mois de janvier, je vais faire la campagne. 6 jours, alors que j'ai choisi combien? 6 janvier, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça fait le 16 janvier. Donc ça fait 10 jours. Est-ce que vous voyez? On me dit limite de dépenses pour l'ensemble des publicités. Non. Donc, lorsque j'ai mis les 10 jours là, et $10 par jour, alors que si j'ai environ combien? $20 dans ma carte. Donc, les 16 janvier, quand ça arrive, la publication serait suspendue automatiquement. Donc, je clique sur continuer. Là, maintenant, on dit l'audience. La suite également, c'est l'audience. L'audience, c'est quoi? C'est le lieu où vous voulez que votre publicité soit diffusée. C'est les personnes en fonction de leur âge et en fonction du genre que vous voulez que l'application soit diffusée. Donc, je vais cliquer sur le crayon. Voilà le lieu qui est là. Maintenant, pour moi, déjà, je suis au Burkina et la publication se passera au Burkina. Maintenant, si vous voulez choisir une ville spécifiquement, vous cliquez sur modifier et puis vous cherchez un lieu. Par exemple, Ouagadougou, et ça va donner, et puis vous cliquez là-dessus. Voilà, ça va changer et puis vous enregistrez. Vous voyez que c'est devenu Ouaga. Maintenant, vous cliquez sur afficher plus l'âge minimum. Je vais laisser ça à 18 ans. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez choisir 19, 20, 21, bon, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez. Langue, vous laissez la langue comme ça. Et puis vous venez jusqu'en bas encore, vous cliquez sur afficher l'âge minimum 18 ans et l'âge maximum. Vous choisissez là où vous voulez. Voilà, si vous voulez que l'âge maximum, c'est-à-dire la limite d'âge. Voilà, si vous choisissez l'âge maximum, l'âge ne doit pas dépasser cet âge-là. Si vous voulez 33 ans, vous choisissez 45, 50. Mais pour moi, je vais laisser les 65 là, puisque ce sont des téléphones. N'importe qui peut payer les téléphones là. Voilà. Maintenant, le genre. Est-ce que vous vendez des produits pour hommes, pour femmes, pour enfants? C'est-à-dire les téléphones, tout le monde peut avoir ça, peut utiliser, que ce soit femme, que ce soit homme. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser. Donc, je descends en bas. Voilà, je pense que c'est tout. Ciblage avancé. Bon, vous pouvez laisser ça. Pour un débit comme ça, c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à truc. Voilà, donc je clique sur continuer. Voilà, donc vous voyez que c'est programmé. J'ai cliqué sur continuer. Regardez l'audience qui est là. Contrôle d'audience 18 ans Ouagadougou, suggestion 18 à 60 ans. Donc c'est bien et bien enregistré. Donc vous descendez en bas, placement, vous cliquez, là vous laissez au niveau des placements recommandés. Donc vous cliquez sur continuer. Donc vous revenez en arrière et voilà. Au niveau de l'ensemble des publicités, c'est tout à fait programmé. Donc on clique sur enregistrer. Donc vous regardez nom de l'ensemble des publicités Samsung, application de messages, WhatsApp, programmation 6 au 16 janvier, l'audience programmée, placement, c'est bon. Donc on clique sur continuer. Et maintenant on est au niveau de publicité. Voilà, donc on va corriger ce qui est signalé là. Voilà, avant de continuer sur la publicité. Donc je reviens au niveau de campagne, puisque c'est le budget. Donc j'ai choisi. Vous voyez, non, c'était le budget global. Alors que j'ai mis budget quotidien. Donc, je clique au niveau du budget global et quotidien. Et vous voyez que ça va partir. Ça sera résolu. Vous voyez, non. Donc, je clique sur continuer. Et après, maintenant, quand vous venez ici, vous voyez que c'est parti. Donc, je viens ici. On me dit budget trop bas. Non, puisque j'ai changé, normalement, ça devrait partir.
Au niveau de publicité, on a 3 éléments. Nom de la publicité, configuration de la publicité, contenu publicitaire. Donc, le nom de la publicité, je clique, j'avais mis Samsung. Donc, je vais mettre Samsung, par exemple, A73S. Donc, je clique sur enregistrer. Et maintenant, on me dit de configurer configuration de la publicité. Donc, je clique. Et voilà, ici, vous allez choisir si vous avez une publication existante ou vous voulez créer une nouvelle application et une nouvelle publication. Donc, quand vous cliquez, vous voyez, utiliser la publication existante, créer une nouvelle publicité. Donc, c'est créer une publicité, je vais choisir. Et maintenant, on me dit choisir la structure de votre publicité. Image ou vidéo unique ou bien carrousel. Carrousel, là, c'est lorsque vous allez publier au moins des photos ou des vidéos. Mais la quantité limite, là, c'est 10. Vous allez scroller de cette manière-là. Mais si vous avez une seule photo comme une affiche, ou bien vous avez une seule vidéo publicitaire de 15 secondes, vous choisissez image ou vidéo unique. Donc, je vais choisir image et vidéo unique. Et maintenant, je vais cliquer sur continuer. Voilà, à ce niveau, c'est fini. Il me reste contenu publicitaire. Donc, voilà ça ici, j'ai programmé ça. Et il me reste cette partie-là, contenu publicitaire. Je clique là-dessus. Et voilà. Maintenant, ici, au niveau des photos images uniques, là, vous allez choisir. Si vous voulez faire la campagne avec une vidéo, vous choisissez la vidéo. Mais si vous voulez faire la campagne avec une affiche ou une seule photo, vous choisissez l'image. Donc, je vais choisir l'image. Et le deuxième niveau, c'est le contenu. L'image que vous voulez publier, vous cliquez. Et vous choisissez l'image. Voilà mon image, ça y est là. Je clique. C'est terminé. Voilà, et je descends. On me dit le titre, je clique, je mets le titre. Samsung Galaxy A113S. Donc, je descends en bas, texte principal, je mets vente de téléphone Samsung Galaxy. Maintenant, modèle de message, donc vous laissez ça, vous n'avez pas besoin de... Enfin, maintenant, vous voyez ça, c'est ça qui signale le rouge là. On dit call to action non valide. Donc, vous allez changer ça jusqu'en bas. Ici. Vous voyez call to action ici. Call to action. Donc, vous cliquez sur ce niveau. Puisque vous voulez que les gens vous contactent par WhatsApp. Donc, vous cliquez sur WhatsApp. Et je pense que c'est bon comme ça. Vous voyez que c'est parti. Donc, vous cliquez sur continuer. Et maintenant, nous allons cliquer sur examiner. Là, vous voyez comment c'est présenté là. Vous ne voyez pas le truc parce que les dimensions de ma photo n'est pas correcte. C'est pour cela que vous n'avez pas que ça présente comme ça. Quand on dit actualité indisponible, impossible de privilégier l'actualité. Est-ce que vous voyez? Sinon, ça donne. Voilà, je vais changer la photo pour voir ce que ça va donner. Voilà. J'ai changé de photo et vous voyez que ça a donné. Voilà l'aperçu de votre publicité. Et voilà comment les clients voient votre publicité. C'est comme ça. Donc, si vous finissez de programmer et si vous avez associé votre moyen de paiement à votre compte, vous cliquez sur publier et ça va partir. Donc, et la publication prend effet demain à cette heure-là. Si la publication a marché, Facebook va vous envoyer, c'est pas Facebook, votre carte là, la banque va vous envoyer un SMS pour vous montrer qu'ils ont facturé, qu'ils vous ont facturé. C'est la fin de cette vidéo. Je vais vous demander de ne pas oublier de vous abonner. Premièrement, abonnez-vous et on va essayer de continuer ensemble. Je vais faire d'autres vidéos encore en ce qui concerne la création d'une chaîne même YouTube et ainsi de suite. Donc abonnez-vous, likez, partagez également.